Bonjour, cette vidéo pour partager mon expérience. Il y a plus de 20 ans, j'ai fait installer des compteurs sur mon installation de chauffage collective. Et depuis quelque temps, les afficheurs s'estompaient. Je pense que c'est dû à un manque de batterie. Les piles devaient être changées il y a plus de 10 ans. J'en ai commandé 3 à moins de 3 € pièce pour les remplacer sur 3 compteurs de même modèle où l'affichage permanent consomme de l'énergie. Pour le premier compteur, j'ai dessoudé la pile et ressoudé la nouvelle. Le compteur n'a jamais redémarré. J'ai essayé de trouver des solutions sur le net sans succès. Renseignement pris auprès d'un technicien professionnel, il m'a dit que mon fer à souder n'était pas adapté à ce genre d'opération et qu'il fallait remplacer le compteur par un neuf à 360 €. Le prix était identique chez des fournisseurs de matériel de chauffage de ma région. Entre-temps, j'en ai trouvé sur le net à 80 € chez un déstockeur livré en 2 jours. J'ai donc fait venir le technicien pour remplacer la pile sur le deuxième compteur avec un fer adapté. Après avoir remplacé le premier compteur, il a procédé au remplacement de la pile sur le deuxième. Le résultat a été identique au premier. J'ai commandé un deuxième compteur chez le même vendeur que j'ai remplacé moi-même. J'avais réussi à relever les indices des premiers compteurs avant toute intervention. Pour le troisième, je relève l'indice au cas où je ne réussirais pas l'opération de remplacement de la pile. Je vais tenter de remplacer la pile en maintenant la vieille en fonction le temps de l'opération. Il faut ouvrir délicatement le compteur en retirant l'étiquette dessous et avec un tournevis, déclipser le capot. Avec un multimètre, je mesure la tension de la vieille pile dont la valeur est de 2,5 volts. Je sors
délicatement la pile de son logement et je procède au dénudage des fils à 1 cm de la pile. Après avoir dénudé les fils plus et moins de la pile, je vérifie la tension de la pile neuve que je vais installer. La tension indiquée est de 3 volts 2.
Avec mon propre fer à souder, j'étame les pannes de la pile neuve, ainsi que les parties des fils dénudées. Je soude la nouvelle pile sur le circuit. Après cela, il suffit simplement de retirer la vieille pile avec une pince coupante. Utilisez du ruban adhésif électrique pour isoler les fils sur la borne plus et la borne moins de la pile. Et voilà, l'affichage est redevenu clair et net. C'est reparti pour 10 ans.
Il ne vous reste plus qu'à mettre la pile dans son logement, de refermer délicatement le boîtier. Ceci termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous servira pour vous éviter de dépenses qui ne seraient pas justifiées. Au revoir à tous.